Ok les amis, merci d'être là. Vous allez avoir besoin d'un livret comme cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de livret? Je crois qu'il y en a, ouais, qui arrive. Il y a des stylos aussi, si vous n'avez pas de stylo, il y a des stylos là sur la table du milieu pour vous servir. Et vous aurez besoin d'une Bible aussi. Ok, on va commencer. Je nous invite à prier et ensuite on va avoir un premier temps d'échange dans les groupes. Prions ensemble. Dieu et Père, merci parce que comme nous l'avons entendu ce matin, non seulement ta croix nous sauve, mais nous forme. Merci pour la manière dont la sagesse que tu as déployée et à travers les siècles qui conduit à la croix de Jésus est une sagesse qui est la vraie sagesse. C'est celle qui nous transforme, c'est celle qui nous forme, c'est celle qui nous permet d'expérimenter la vraie puissance, celle qui ne vient pas de ce monde mais qui vient de toi. Et on veut, Père, te demander que cet après-midi, en voyant comment le récit de la Bible culmine, que cela puisse avoir pour effet de nous donner ta sagesse et ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Ok, ouvrez le livret et première page, vous avez un encadré avec une question et on va juste prendre peut-être 5 minutes dans les groupes pour discuter de ces questions. Pense aux problèmes qui font l'actualité en ce moment, lesquels te paraissent les plus compliqués à résoudre ou te laissent le plus pessimiste. Pourquoi? C'est à vous, vous avez 5 minutes.
Ok les amis, j'interromps vos conversations. Et qui veut partager un problème qui semble particulièrement préoccupant, difficile à surmonter? Qu'est-ce qui est ressorti dans les échanges? Rien, aucun problème dans le monde. Nous, on pensait à l'affaire Epstein, par exemple. L'affaire? L'affaire Epstein. Ouais. Epstein. Enfin, l'injustice par rapport aux enfants qui n'ont pas mérité ça, qui n'ont rien demandé. Ouais. Et le fait que, en fait, comme il est décédé, on n'aura jamais, on n'aura jamais une paix par rapport à ça. Et même la justice, en fait, elle pourra pas, satisfaire notre désir de justice. Ouais, c'est clair. Ouais, bon exemple. Kevin, tu allais dire quelque chose? Bon, c'est pas grave pour le. Ce qu'on a partagé ici au niveau de la table, c'était pas mal sur la destruction de la planète et de l'environnement, avec l'idée que les conséquences des actions humaines peuvent avoir une ampleur irréversible et qui dépasse de loin les capacités de l'homme à y remédier par leurs propres moyens. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Autre chose? La guerre. Ouais. Pour la vidéo, les guerres du coup, qui est assez difficile du coup parce que c'est le cœur humain et c'est pas juste une question de structure ou de protection. Il faut changer les cœurs, donc c'est un sujet profond. Ouais, c'est clair. Merci. Ouais, on va revenir à ces exemples. Ça fait, juste pour le récap, ça fait 4 dimanches qu'on découvre ce que j'ai choisi d'appeler la plus belle des histoires. Et le plus souvent, quand on pense à nos histoires préférées, celles qu'on aime le plus, il y a un happy end à la fin. Le héros sauve le monde, surmonte les défis et il y a un happy end. Et on avait vu, quand on avait commencé ce survol de la Bible, que la Bible raconte une histoire vraie, et qui se termine glorieusement bien, avec le meilleur des happy ends. C'est ce qu'on avait vu le premier dimanche. La fin de l'histoire, elle est encore meilleure que le début, qui était pourtant décrit comme étant très bon dans le Jardin d'Éden. Mais la question tout le long a été comment y arriver? Comment sauver le monde? Comment avoir ce meilleur des happy ends? Et comment être sûr que cette idée d'un happy end, d'un monde sauvé, comment être sûr que ce n'est pas juste un rêve ou un fantasme? On avait mentionné Karl Marx, qui avait décrit la foi chrétienne comme l'opium du peuple. Ça fait du bien, mais ce n'est pas la réalité. Comment savoir que Karl Marx n'avait pas raison? Ou le physicien Stephen Hawking qui décrit la foi chrétienne comme un conte de fées pour des personnes qui ont peur du noir. Ou autre exemple, en français cette fois-ci, le philosophe et ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry, peut-être que le nom vous dit quelque chose, qui a dit du message chrétien qui nous promet très exactement ce que nous voulons entendre. Et puis pose la question, et si cette promesse était trop belle pour être vraie? Se pourrait-il que, correspondant tellement à ce que nous voulons entendre, nous l'ayons inventé? Et peut-être qu'en pensant au problème que vous venez d'évoquer, vous posez la question, est-ce que la Bible apporte vraiment une solution crédible à ces problèmes-là? Est-ce que la Bible raconte vraiment une histoire dans laquelle on peut placer tous nos espoirs? Petit récap sur les épisodes précédents. On avait vu que Dieu avait créé un monde, petit récap. On avait vu que Dieu avait créé un monde merveilleux. Adam et Ève étaient bénis par Dieu, vivaient en relation avec Dieu et servaient Dieu. Mais ce monde merveilleux a été ruiné par leurs péchés. Voilà l'origine des pandémies, des problèmes climatiques, des guerres, le péché. Comment sauver le monde? Un début de solution est annoncé à Abraham. Dieu lui promet un grand peuple, un pays, une relation privilégiée, et qu'un jour tous les peuples de la terre seraient bénis
à travers lui. L'espoir n'était pas perdu. Et comme promis, 400 ans plus tard, Dieu sauve Israël d'Égypte et les conduit au pays promis. Mais pour être béni, Israël doit obéir à Dieu, chose qu'Israël a beaucoup de mal à faire. Comment sauver Israël? Et la dernière fois, on avait vu que avoir un bon leader, un bon roi comme David, ça aide quand même. Un bon roi, il peut sauver le peuple de ses ennemis et il peut l'aider à obéir à Dieu. Et Dieu a l'air de privilégier cette piste-là parce qu'il promet à David qu'un de ses descendants aurait un royaume sans fin. Et Salomon semble correspondre au profil. La vie est belle sous le règne de Salomon. Mais ensuite, Salomon pêche et tous les rois suivants aussi. Et donc, voilà la situation à la fin de la dernière séance. C'est la rechute. Le peuple et ses leaders n'arrêtent pas de pécher. Et donc, Dieu applique la sanction. Le peuple d'Israël est vaincu et exilé loin de chez eux en Babylone. Le plan de Dieu pour sauver le monde, en commençant par ce peuple, semble avoir échoué. Quelques courts moments de gloire sous David et Salomon, puis retour à la case départ. Adam et Ève avaient été chassés du jardin d'Éden. Israël a été chassé de la terre promise. C'est bonnet blanc bonnet. Sauf qu'en fait, c'est pire qu'un retour à la case départ, parce que c'est une chose d'être au fond du trou et de devoir attendre les secours. C'en est une autre quand les secours arrivent et essaient par plein de moyens de t'aider et ça ne marche toujours pas. Alors là, ça veut dire que notre cas est vraiment désespéré. Et donc, notre question cet après-midi, ce n'est pas seulement comment sauver le monde, c'est plutôt comment sauver le monde quand on a déjà essayé de le faire et que ça a échoué. Peut-être qu'on peut se reconnaître dans ce type de problématique. On a un problème, on tente de régler ce problème par plein de moyens, on n'y arrive pas et on se décourage et on se dit que l'espoir n'est pas possible. Que faire quand toutes les tentatives de solution, les promesses de Dieu, sa loi, l'Exode, le roi, quand tout ça semble avoir échoué, comment sauver le monde quand ce monde a l'air impossible à sauver? Pensez au problème que vous avez mentionné au début. Prenons un exemple, le climat. Le climat. On enchaîne les conférences, mais malgré toutes les tentatives de trouver des solutions, on nous annonce toujours que le pire est à venir. Et je ne dis pas qu'on ne peut rien faire, je ne veux pas trop noircir le tableau, mais pour l'instant, même nos meilleurs efforts, même les institutions les plus puissantes du monde, sont insuffisantes et on cherche juste à limiter les dégâts. Même pas à essayer éviter que la température augmente, on essaie juste d'éviter que ça augmente plus que ce que ça pourrait potentiellement, limiter l'augmentation. Autre exemple, les guerres. On a eu 80 ans de paix en Europe avec, c'est sûr, énormément de progrès sociaux et on pensait peut-être que la paix serait permanente et pourtant, maintenant, en France, aujourd'hui, on nous reparle de guerre comme une possibilité. Et sur le plan personnel, on peut connaître des problèmes où malgré tous nos efforts pour les résoudre, on ne voit pas d'issue. Une lutte où, pour chaque pas en avant, on a l'impression de faire deux en arrière. Des relations douloureuses malgré des efforts de réconciliation. Un problème de santé qu'on n'arrive pas à soigner. Et donc, où trouver l'espoir quand la situation a l'air sans espoir? Voilà la question qui se pose quand on arrive à ce stade de la Bible, vers la moitié. Comment sauver le monde quand on a déjà essayé de le faire et que ça n'a toujours pas marché? Voilà notre question. Alors le but n'est pas de nous déprimer, au contraire. Cette série s'appelle toujours La plus belle des histoires et en tant que chrétien, on dit qu'on a une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a de si bonne? Mais si on ne comprend pas la profondeur de notre problème, on ne comprendra pas non plus la grandeur de la solution. Et j'ai l'impression qu'on est loin
d'apprécier suffisamment combien cette bonne nouvelle est bonne. Cet après-midi, on va voir que face à un monde qu'on n'arrive pas à sauver, Dieu dit « Je m'en occupe tout seul, de façon intégrale et définitive. » Face à un monde que nous n'arrivons pas à sauver, Dieu dit « Je m'en occupe tout seul et de façon intégrale et définitive. » Alors commençons là où on s'est quitté la dernière fois, en exil à Babylone. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 6 ans, quand ça paraît, 6 ans c'est incroyable de se dire que c'est 6 ans déjà, le confinement avait été décrété. Certains d'entre vous étiez encore en maternelle. Et le confinement avait été décrété et le Premier ministre à l'époque nous avait invités à faire du confinement un temps de réflexion. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Profitons de ce temps de confinement pour réfléchir, pour prendre un peu du recul sur le monde. Et ce n'était pas très évident sur quoi il fallait réfléchir. Je pense que beaucoup de gens ont réfléchi sur Netflix. Mais cette invitation à un temps de recul et de réflexion, c'est un peu ce qui arrive au moment de l'exil. La vie normale s'arrête, le peuple de Dieu a été vaincu, la ville de Jérusalem a été rasée, détruite, le temple a été brûlé, le peuple est déporté, ça a l'air fini pour Israël, et c'est l'occasion d'une grande remise en question. Pourquoi comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Et on va lire le psaume 90 qui médite là-dessus. Est-ce que quelqu'un de cette table-ci, Jean-Marc, est-ce que tu serais d'accord pour lire le psaume 90 en entier, s'il te plaît? Et prends un micro, comme ça tout le monde entendra. Si quelqu'un trouve la page. C'est 3,98. Pardon, tu peux lire jusqu'au verset 12, s'il te plaît. Oui. Jusqu'au verset 12. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, Fils d'Adam, retournez à la terre, car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes semblables à un rêve qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nos cœurs parviennent à la sagesse. Merci. Alors, ce psaume a été écrit par Moïse, c'est précisé au début, écrit par Moïse, donc longtemps avant l'exil, mais il est placé à un endroit dans le psautier, dans le livre des psaumes, qui médite sur l'exil. Utile peut-être de dire que le livre des psaumes, ce n'est pas juste un vrac de psaumes où l'ordre n'est pas important. L'ordre est très important, ça raconte une histoire, et quand on arrive à ce stade, au psaume 90, dans le livre des psaumes, on est en train de méditer sur l'exil. Et on reprend ce psaume de Moïse pour méditer là-dessus. Et ce psaume parle de 2 constantes dans la réalité humaine. La mort et le péché. La mort. Regardez le verset 10. Moïse dit, la durée de notre vie s'élève à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite, et nous nous envolons. Nous sommes poussière, ça n'a pas changé, c'est une constante depuis la rébellion d'Adam et Ève, et on le voit au verset 3, Moïse dit, tu fais retourner les hommes à la poussière.
Et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre. Pendant la pandémie, les statisticiens employaient l'expression excès de mortalité pour parler de la hausse du nombre de morts par rapport à la moyenne. Et on comprenait l'idée, mais en un sens, parler d'un excès de mortalité, c'est un non-sens. Toute personne morte de la pandémie allait de toute façon mourir un jour. Le taux de mortalité depuis la chute, il est assez constant. C'est à peu près 1 sur 1. Et on ferait bien de se le rappeler, vous êtes majoritairement jeunes. Levez la main si vous avez moins de 30 ans. Oui, peut-être la moitié des personnes. Voilà, vous êtes jeunes, vous êtes beaux, et vous allez mourir, à moins que Jésus revienne avant. Première constante, la mort. Et seconde constante, le péché et la colère de Dieu qu'il suscite. Pourquoi la mort est-elle si difficile à éradiquer? Pourquoi les géants de la Silicon Valley qui investissent des millions pour l'éradiquer feraient mieux de placer leur argent ailleurs? Verset 9. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La mort résiste dans notre monde parce que, comme on l'a vu, elle est la sanction de Dieu sur notre péché. La mort persiste parce que la colère de Dieu persiste, parce que le péché persiste. Et à ce stade de la Bible, ce n'est pas comme si on n'a pas essayé de régler le problème. Beaucoup de réponses ont été tentées. La loi de Moïse enseignait comment vivre pour éviter de pécher et il promettait des récompenses si on obéissait. Il y avait des rois pour montrer le bon exemple. Il y avait des sacrifices pour effacer certains péchés. Donc on ne peut pas dire que Dieu n'avait pas proposé des solutions pour aider avec le problème du péché. Et pourtant, ce problème est resté une constante, et donc la mort aussi. En un sens, des siècles se sont écoulés, mais rien n'a changé depuis la chute en Genèse chapitre 3. On est toujours les mêmes personnes. Et donc, que faire? Et c'est au moment de l'exil que Dieu commence à faire des promesses d'une ampleur inédite. Et une très grande partie de la Bible a été écrite autour de cette période, la période de l'exil. Et c'est ici que Dieu commence enfin à présenter son projet final pour notre monde. Et le premier élément de ce package, de ce projet a de quoi déstabiliser. Parce que le premier élément, c'est que pour sauver le monde, Dieu doit en finir avec ce monde. Pour sauver le monde, Dieu doit en finir avec ce monde. On va faire comment? On va faire par cette table-là. Est-ce que Lysangèle, s'il te plaît, tu pourrais lire Ésaïe 24, les versets 1 à 3, s'il te plaît? Et c'est page 457, si vous avez une des Bibles blanches. Ésaïe 24. 1 à 3. 1 à 3. Voici que l'Éternel saccage la terre et il sème la dévastation. Il bouleverse sa surface et disperse ses habitants. Un même sort frappe le prêtre et le membre du peuple, le maître et l'esclave, la maîtresse et la servante, le vendeur et l'acheteur, le prêteur et l'emprunteur, le créancier et le débiteur. La terre est entièrement saccagée, livrée au pillage. Oui, l'Éternel l'a décrété. Merci beaucoup. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez du mal à jeter des choses à la poubelle. J'ai beaucoup de mal. Je viens tout juste de me séparer d'une chemise tellement trouée qu'elle était plus trou que chemise. Et j'y étais quand même très attaché. Ça peut être difficile de jeter des choses, mais parfois on se rend compte que quelque chose est tellement inadapté, comme par exemple cette chemise, qu'on n'a pas le choix que de le remplacer. Et c'est le constat que tire Dieu sur notre monde dans le livre d'Ésaïe. Pour sauver le monde, Dieu doit en finir avec le monde.
Et voici pourquoi. Dans ce monde, marqué par la mort et par le péché, le répit et la délivrance ne peuvent jamais être plus que temporaires. Dans ce monde tel qu'il est, la délivrance ne peut être que temporaire. On le sait. Pensez à l'actualité de ces dernières années. À peine la pandémie était terminée, qu'est-ce qui s'est passé quasiment le lendemain de l'annonce de la fin du confinement? La guerre en Ukraine. Dans notre vie personnelle, on passe des mois à chercher un travail, on trouve, on est content, et puis, boum, ce travail est pénible. Et même constat dans Ésaïe au moment de l'exil, toujours le même schéma, Israël pêche, Israël est puni, Dieu sauve Israël, Israël a un peu de répit, et puis rebelote, le cycle recommence. Et même quand on a la chance d'être épargné du pire, l'ombre de la mort plane toujours sur nous. Dans ce monde, la délivrance n'est toujours que temporaire. Réponse de Dieu, poubelle. Il faut mettre notre monde à la poubelle et le remplacer. Dieu le jugera intégralement et une fois pour toutes. Regardez encore le début d'Ésaïe 24. Ça concernera toute personne. Voici que l'Éternel saccage la terre et il sème la dévastation. Il bouleverse sa surface et disperse ses habitants. Et un même sort frappe le prêtre et le membre du peuple, le maître et l'esclave, la maîtresse et la servante, le vendeur et l'acheteur, le prêteur et l'emprunteur, le créancier et le débiteur. Personne n'y échappera. Tout le monde rendra ses comptes devant le juge. Aucune dérogation possible. À votre patron, vos collègues, vos voisins, nous tous, tout le monde rencontrera le juge. Ailleurs, la Bible dit qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Toute personne est concernée. Et en fait, c'est une bonne nouvelle. Vous avez mentionné Epstein. Dieu merci qu'il va rencontrer son juge un jour. Toute personne est concernée et toute la planète est concernée, voire tout l'univers. Verset 3, la terre est entièrement saccagée. Et si on regarde un peu plus loin au verset 18, les écluses d'en haut sont ouvertes et les fondations de la terre sont ébranlées. La terre est déchirée. La terre se brise. La terre tremble. Elle s'écroule et ne se relève plus. Cette création, polluée par le péché, marquée par la mort et où le répit n'est toujours que temporaire, elle aura une fin cataclysmique. Le rideau tombera et l'univers tel qu'il est ne sera plus. Et c'est pourquoi, même si c'est très important de se soucier de l'environnement, parce qu'on doit vivre sur cette planète, et on ne sait pas pendant combien de temps encore, on ne doit pas oublier que Dieu a déjà posé sur notre monde une étiquette poubelle. Cette création branlante et souffrante sera remplacée. Parfois, on se demande pourquoi Dieu n'intervient pas pour arrêter la souffrance et mettre fin au mal. Il va le faire. Et voici comment. Pour sauver le monde de ces pandémies, de sa pollution, de ses problèmes petits et grands, Dieu va en finir avec le monde, en tout cas sous sa forme présente. C'est radical, mais des problèmes radicaux demandent des solutions radicales. Alors peut-être que ça nous paraît sombre. On a dit au début que les chrétiens croient en une bonne nouvelle et que cette histoire a un happy end. Pardon. Voilà. On a dit au début qu'on croit en une bonne nouvelle et que cette histoire a un happy end. Où est la bonne nouvelle là-dedans? C'est au moment de l'exil, quand on est au plus bas, que Dieu fait aussi les promesses les plus glorieuses de la Bible.
Si on veut comprendre pourquoi la bonne nouvelle chrétienne est si bonne, ce sont ces promesses glorieuses qui arrivent au moment de l'exil, dans les livres des prophètes, qu'on a besoin de comprendre. Alors, ça va être à vous de travailler. La deuxième page dans le livret, vous avez un encadré avec 3 textes bibliques. Peut-être qu'on les lira avant de discuter. 3 textes bibliques, Ésaïe 25, Ésaïe 65 et Ézéchiel 37. Et la question, c'est quelles sont les différentes choses que Dieu promet dans ces textes. Peut-être qu'on peut avoir quelqu'un de courageux pour lire. Est-ce que Eva, je peux te demander, s'il te plaît, de lire Ésaïe 25, 1 à 9, s'il te plaît? Et, c'est à la page 458, si vous avez des Bibles d'église. Éternel, tu es mon Dieu. Je proclamerai ta grandeur. Je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. En effet, tu as transformé la ville en décombre, la ville fortifiée en un tas de ruines. Le palais des étrangers est détruit. Plus jamais il ne sera reconstruit. Voilà pourquoi des peuples puissants te donnent gloire. Les villes de nations violentes te craignent. Tu as été un refuge pour le plus faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre l'orage, une ombre contre la chaleur. En effet, le souffle des hommes violents est pareil à l'ouragan qui frappe une muraille. Tout comme tu domptes la chaleur sur une terre brûlante, tu as dompté le tapage des étrangers. Tout comme la chaleur est contrecarrée par l'ombre d'un nuage, les chants de triomphe des hommes violents ont été contrecarrés. Sur cette montagne, l'Éternel, le maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents. Un festin de bon vin, de plats succulents, pleins de moelle et de bon vin clarifié. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples. La couverture est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. On dira ce jour-là, voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. C'est l'Éternel en lui que nous avons espéré. Soyons donc dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Merci beaucoup. Est-ce que je peux te demander de lire aussi Ésaïe 65, les versets 17 à 25? Oui. C'est page 482. Pardon, 483. Ésaïe 65, 17 à 25. En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements. Ils ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse et son peuple pour qu'il soit une source de joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus de bruit, on n'y entendra plus de bruit de pleurs ni de cris de détresse. Il n'y aura plus de nouveau-nés qui vivent quelques jours seulement, ni de vieillards qui meurent avant d'avoir terminé tout son parcours. Celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune, et celui qui n'atteindra pas 100 ans sera considéré comme maudit. 25. Ils reconstruiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne se construiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne feront pas des plantations pour qu'un autre en mange. Car la vie des membres de mon peuple sera aussi longue que celle des arbres, et ceux que j'ai choisis jouiront du fruit de leur travail. Ils ne se fatigueront pas pour rien, ils n'auront pas des enfants qui soient pour eux une source d'inquiétude. En effet, ils formeront une lignée de personnes bénies de l'Éternel, et leur progéniture sera avec eux. Alors, avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai. Avant même qu'ils n'aient fini de parler, je les exaucerai. Le loup et l'agneau brouteront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Merci beaucoup. Et dernier petit texte à lire, c'est dans Ézéchiel 37, les versets 26 à 28. Et c'est page 559.
Je conclurai avec eux une alliance de paix qui sera une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux. Mon habitation sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, celui qui considère Israël comme saint, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Ok, merci. Prenons quelques minutes. Revenons sur ces textes dans les groupes. Et la question, c'est quelles sont les choses, disons, quelles sont les choses les plus importantes que Dieu promet dans ces textes. Okay? Quelles sont les choses les plus importantes que Dieu promet dans ces textes? On peut prendre 5 minutes pour discuter dans les groupes et ensuite on reviendra ensemble.
Ok, alors, j'interromps les échanges qui ont l'air d'avoir fini de toute façon. Qu'est-ce qui est ressorti? Quelles sont les choses importantes qui ressortent dans ces textes? N'hésitez pas, balancez des choses. Quelles sont les promesses les plus importantes? Ouais. Vous m'entendez? Nous, dans notre table, sur les 3 textes qui nous ont été proposés, on a vu 3 phases. Donc la première, c'est la destruction du monde actuel, dans Ésaïe 25, 1, 9. Dans le second passage d'Ésaïe 65, on voit la création d'un nouveau monde rempli de joie, d'allégresse. Et dans le dernier passage, c'est la création d'un nouveau monde, mais en fait, ça sera un monde qui est éternel, à l'inverse du premier monde qui était éphémère. Super, merci beaucoup, très complet, très utile. D'autres choses qui nous ont marqué dans ces textes qui sont promises par Dieu? Il y a un micro qui arrive. 1, 2, 2. Ouais. L'idée qu'il y ait un accès à Dieu qui soit renouvelé de manière perpétuelle et une paix avec lui perpétuelle. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Et ouais, c'est lié aussi avec ça, la mention, on avait vu Ésaïe 65-25 du serpent qui va manger la poussière, Ouais. donc l'ennemi qui sera vaincu. Qui est vaincu, oui, tout à fait. Ouais. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses. Peut-être le plus simple, c'est de reprendre les 4 catégories qu'on... je crois que ça marche pas. Voilà. De reprendre les différentes catégories de choses dont on avait parlé au tout début. Et s'il fallait résumer ce qu'on voit dans ces textes, c'est que Dieu promet que toutes les conséquences de la chute d'Adam et Ève seront réparées. Par exemple, lors de la chute, tout est gâché. Adam et Ève meurent. Le lieu où Dieu les a placés, ils en sont expulsés. Là où Dieu avait promis la bénédiction, ils vivent dans un monde maudit et ils perdent leur relation avec Dieu. Tout est gâché au moment de la chute. Mais ici, et jusqu'ici, toutes les tentatives pour réparer ces dégâts de façon définitive ont été au mieux partielles. Il n'y a eu aucune solution vraiment définitive. Il y a eu quelque chose qui a marché un peu pendant un temps. Par exemple, faire l'exode pour conduire le peuple dans le pays de Canaan. Mais voilà, toutes les tentatives pour réparer les dégâts ont été juste partielles. Ici, Dieu promet un renversement intégral. Par exemple, la mort, cette constante dont on a parlé, elle sera engloutie. Ce texte magnifique dans Ésaïe 25. La mort sera engloutie pour toujours. Plus d'enterrement, plus de soins palliatifs, plus de mort, c'est fini. Il y aura une nouvelle création, toute une nouvelle création, une vraie création. On ne sera pas des esprits assis dans le nuage en train de jouer la harpe, et ce ne sera pas genre des fantômes où on essaie de serrer la main à quelqu'un et puis ça ne marche pas. Non, ce sera un vrai monde physique. Dieu en finira avec celui-ci et il en fera un nouveau qui sera meilleur. Et juste peut-être un truc qui a pu dérouter certains dans Ésaïe 65, Ésaïe 65, quand il est question de ceux qui vont mourir à 100 ans, qui sont considérés comme jeunes ou comme maudits. C'est une façon de parler. C'est pour dire que toutes les choses qui gâchaient ce monde-ci seront réparées. Tout sera mieux. Ce n'est pas une manière de dire qu'il y aura encore la mort, mais c'est une façon de dire que toutes les choses qui gâchaient cette création-ci seront réparées. Une création qui sera meilleure, et de quelle manière? Eh bien, cette nouvelle création sera beaucoup meilleure. Il n'y aura plus de réchauffement climatique, plus de pandémie, plus la simple frustration du quotidien. Un verset que j'aime bien en tant que parent, ils ne se fatigueront pas pour rien. Et puis, des éléments positifs qui devraient nous parler à nous en France. Je ne sais pas si vous avez vu comment on mangera dans Ésaïe 25.
Et il y a du vin aussi, ça, j'ai hâte de ça. Et enfin, une relation avec Dieu, comme on le voit dans Ézéchiel, Dieu habitera parmi son peuple. Et ce peuple sera composé de personnes venues de partout. Toutes les conséquences de la chute intégralement réparées. Et en fait, ce que Dieu promet ici, c'est encore meilleur que dans le jardin d'Éden. Il n'est pas question de vin dans le jardin d'Éden. Il y a des fruits, on ne sait pas trop ce qu'ils en font. Il y a du vin dans la nouvelle création. Dieu est au milieu de nous, alors que en Genèse, on a l'impression qu'il passe de temps en temps. Mais ici, c'est explicite, il est au milieu de son peuple. Et c'est sans fin. Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse. Pour toujours, pas de risque que ça prenne fin, comme avec le jardin d'Éden. C'est le monde qu'on veut tous. C'est le monde qu'on veut tous. Et ça vaut le coup de prendre du temps pour méditer là-dessus. J'ai un ami qui a choisi de mettre son alarme un quart d'heure plus tôt chaque matin pour avoir un quart d'heure pour méditer sur la nouvelle création et des choses, peut-être un aspect par jour, des choses qui nous attendent dans la nouvelle création. Méditer là-dessus. Je connais quelqu'un d'autre qui nous a invités à faire une liste de 20 choses qu'on a hâte de vivre dans la nouvelle création. C'est du baume au cœur, et surtout dans les moments aussi difficiles, de pouvoir se dire « Ah oui, j'ai ce problème, dans la nouvelle création, je ne l'aurai pas. » Ou « Je veux cela, et je ne peux pas l'avoir, mais dans la nouvelle création, on sera béni et comblé pour toujours. » C'est le monde qu'on veut tous, c'est le happy end dont les meilleures histoires ne sont que de faibles ombres. Mais la question, du coup, c'est comment ça pourrait être possible pour nous d'accéder à ce nouveau monde. Si Dieu fait la promesse de cette nouvelle création, comment c'est possible pour nous d'y accéder? On a vu depuis le début qu'à chaque fois que les gens semblaient faire un pas dans le bon sens dans la Bible, le péché finit toujours par les rattraper et tout gâcher. Qu'est-ce qu'il faut pour que nous, on puisse vivre dans cette nouvelle création? Eh bien, suivez avec moi. On va faire un petit parcours dans les prophètes pour comprendre le chemin vers ce nouveau monde. Et la première chose qu'il faut, c'est un nouvel exode. Un nouvel exode. Je ne sais plus où on en est, je crois que c'est la table du fond là avec Antoine. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 43, les versets 16 à 21? Quelqu'un? Ainsi dit l'Éternel, qui à travers la mer a ouvert un chemin et dans les grosses eaux a frayé un sentier, qui fit sortir les chars et les chevaux, l'armée et ses guerriers. Ils se sont tous couchés et ne se relèveront pas. Ils se sont consumés et ils se sont éteints, comme la mèche d'une lampe. Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches célébreront ma gloire, car je ferai jaillir de l'eau dans le désert, des fleuves dans la steppe, pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu. Je l'ai formé pour moi, il proclamera ma louange. Merci. Dieu promet d'intervenir une nouvelle fois, comme il avait fait en Égypte. Le langage du désert, c'est une image pour la délivrance qu'il accomplira. Il va sauver son peuple, les libérer une bonne fois pour toutes, pas juste de l'esclavage en Égypte, mais du péché, de la mort, de ce monde maudit, pour les conduire vers la vraie terre promise, la nouvelle création. Et ce nouvel exode sera accompli par le roi promis. Est-ce que là, la table, là, quelqu'un peut lire Ésaïe 61 et les versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance,
pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Merci. La dernière fois, on avait vu qu'un bon roi, c'était une bonne nouvelle. Un bon roi pourra peut-être faire pour nous ce que nous n'arrivons pas à faire tout seuls. Et Dieu avait promis un royaume éternel à un descendant de David. Aucun des rois qui avaient suivi David n'était à la hauteur, mais ici, on voit un personnage loin de l'Esprit Saint, comme les rois d'Israël, et qui va libérer son peuple captif pour la joie éternelle. Un nouvel exode accompli par le roi promis et qui sera pour tout le monde. Cette table-ci, est-ce qu'on peut lire Ésaïe 49, les versets 5 et 6? Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Merci. Le salut ne sera pas que pour Israël, il s'étendra aux extrémités de la terre, Français, Malgaches, Égyptiens, Camerounais, Australiens, même les Anglais. Ouais. Qui l'eût cru? Et ce nouvel exode s'accomplira grâce à un meilleur sacrifice. Ésaïe 53, les versets 5 et 6. Est-ce que cette table-là, quelqu'un pourrait lire ces versets? Il faut peut-être le micro. Ouais. Ésaïe 53, 5 et 6. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. On n'a pas cessé de le voir, le problème à la racine de tous les autres, c'est le péché et le jugement de Dieu qui suscite. Enfin, Dieu promet la vraie solution. Son serviteur, son roi, mourra pour nos péchés à notre place. La punition qui nous donne la paix tombera sur lui. La sanction du péché, c'est la mort, et sa mort nous délivrera pour toujours. Et cette mort permettra une nouvelle relation avec Dieu, ou pour employer le langage de la Bible, une nouvelle alliance. Est-ce qu'on peut lire dans Jérémie 31 et les versets 31 et 34 à 34? Jérémie 31, c'est page 508. Merci. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Merci. Fini la crainte que le péché puisse compromettre notre relation avec Dieu. Fini la crainte de ne pas être assez bon pour lui.
il promet une nouvelle alliance, pas comme l'ancienne où il y avait plein de règles qu'il fallait suivre, une nouvelle alliance dans laquelle le pardon nous est assuré pour toujours. Et non seulement on sera pardonné, mais notre cœur aussi sera transformé derrière. Ézéchiel 36, les versets 25 à 27. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Merci. L'Esprit de Dieu remplacera notre cœur de pierre qui n'arrive pas à obéir par un cœur de chair qui peut enfin commencer à obéir à Dieu. On pourra enfin, petit à petit, commencer à vivre comme Dieu le souhaite au lieu de se rebeller tout le temps. On peut tourner la page dans le livret. Et prenons du recul sur tout ça. C'est ici, dans les prophètes, que les promesses de Dieu prennent leur pleine envergure. Ce que promet Dieu, et juste d'ailleurs pour info, j'ai mis la version complète du schéma à la fin du livret, donc comme ça vous aurez ça. Ce que Dieu promet à ce stade de la Bible, c'est le package complet. C'est comme le package complet que vous prenez pour vos vacances au Club Med. C'est le package tout compris. Il y a tous les repas, la piscine, le tennis, le massage, le spa, l'esthéticien, si vous avez besoin de ça. Et rien ne manque, tout est couvert. Et c'est ce que promet Dieu, le package intégral. Une solution intégrale au problème de la chute, notre monde brisé est remplacé par un monde meilleur. C'est une solution qui ne pourra pas échouer, parce que c'est Dieu qui fait tout lui-même. C'est une des grandes leçons de l'Ancien Testament. À chaque fois que ça repose sur les hommes, ça ne marche pas. Cette fois-ci, Dieu fera tout de A à Z. Et c'est une solution qui marchera parce que la cause de la chute, le péché, sera enfin réglé. Un sacrifice parfait nous sauve du jugement de Dieu et nos cœurs sont transformés pour qu'on puisse obéir à Dieu. C'est énorme. Pensons aux problèmes cités au début. C'est déprimant de ne pas avoir de solution, mais Dieu promet la solution intégrale, le package complet. Comment sauver le monde? On ne peut pas le faire. Dieu peut le faire. Et il promet de le faire ici dans les prophètes. Intégralement, définitivement, en traitant les problèmes à la racine et sans que ça dépende de nous pour que ça puisse se réaliser. Mais la prochaine question à se poser, c'est quand? Les promesses, c'est bien d'avoir des promesses. On entend des promesses de nos dirigeants tout le temps, mais il faut qu'elles soient tenues. Quand est-ce que ces promesses se réalisent? En l'an 539, l'Empire perse triomphe sur les Babyloniens et permet aux exilés d'Israël de retourner chez eux. La ville de Jérusalem est reconstruite, le temple aussi. Mais on voit dans les livres d'Esdras et de Néhémie que les choses restent très modestes, pour ne pas dire minables, et les Juifs restent une petite province dominée par différents grands empires. Les promesses de Dieu paraissent loin de s'accomplir. 400 ans passent sans nouvelles paroles de Dieu, avant que n'arrive à la fin de notre dernier dimanche de survie biblique, Jésus. Alors, c'est encore à vous de travailler. Vous avez un encadré, c'est la 4e page dans le livret, et des textes du Nouveau Testament, enfin. Et c'est un peu un jeu comme à l'école où il faut relier des choses avec des lignes. Vous avez des textes et puis vous avez des promesses, nouvelle alliance, nouveau sacrifice, nouveau cœur, etc. Et le but du jeu, c'est de relier le texte biblique à la promesse
qu'il accomplit. Je vous laisse quelques minutes pour ça. C'est parti. Et peut-être le plus simple, peut-être que le plus simple, ce serait juste de vous répartir les textes entre vous autour de la table. Faites autant que vous pouvez, peut-être que vous ne pourrez pas tous les faire. Chacun prend un verset et puis vous parlez de quelle promesse ça accomplit.
Est-ce qu'il y a un groupe qui pense avoir fini? Ah, les meilleurs élèves sont toujours devant. Ok, je laisse aux autres 1 minute. Ok, c'est pas grave si vous n'avez pas terminé, mais je ne veux pas qu'on finisse trop tard. Je ne vais pas vous demander les réponses et il n'y aura pas de notes à la fin. Je vais lire les réponses. Donc, dans Luc 4, 16 à 19, on voit que Jésus est celui qui est venu pour un nouvel exode. Dans Luc 22, 17, il promet une nouvelle alliance. En Jean 1, 29, on voit qu'il est le nouveau sacrifice, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dans 1 Corinthiens 3, 16, il est question d'un nouveau temple, c'est-à-dire l'Église. Dans 2 Corinthiens 3, verset 3, il est question d'un nouveau cœur qui nous a été donné. Dans Galates 3, 26 à 29, on voit que c'est pour tous. Et dans Apocalypse 21, 1 à 4, il est question de la nouvelle création. Alors, si on résume, ce qu'on voit, c'est que Jésus comble enfin l'écart qui nous sépare de la nouvelle création. Jésus permet par sa crucifixion et sa résurrection que l'écart entre la réalité, donc la réalité c'est la ligne verte, et les promesses glorieuses de Dieu, c'est-à-dire les lignes pointillées, soit enfin comblé. Nous représentons les choses un peu différemment. Et voici quelque chose qui est très important à comprendre. Quelle est notre situation aujourd'hui en tant que chrétiens vis-à-vis des promesses de Dieu? Dans quelle situation nous retrouvons-nous? Avant de connaître Jésus, avant que Jésus ne vienne, nous vivions dans une création brisée, avec des corps corrompus et pécheurs, avec un cœur rebelle, une relation brisée avec Dieu, dans un état de condamnation et sans aucune espérance après la mort. Voilà la situation de toute personne sans Jésus, mais le roi Jésus est venu. Il est mort pour les péchés. Sa résurrection a marqué le début d'un royaume éternel dans lequel Dieu répare toutes choses et il a déversé son Saint-Esprit. Et par conséquent, ceux qui croient en lui sont comme entre deux mondes, pris entre deux mondes, les deux mondes qui se chevauchent. On est déclaré juste, là où on était condamné avant. On reçoit une relation filiale, c'est-à-dire en tant qu'enfant avec Dieu. On reçoit un nouveau cœur. Et on attend la nouvelle création que Jésus dévoilera quand il reviendra. On a les pieds dans deux mondes. On traîne encore avec nous ces corps corrompus et pécheurs et marqués par le mal. Moi, j'ai des allergies qui commencent là, j'en peux plus. Et en plus, je vais avoir 40 ans cette année. Les rappels de la corruption de mon corps vont juste aller en se multipliant de plus en plus. On continue à lutter avec ces corps qui sont encore corrompus. Et on continue à lutter avec le péché parce que notre corps a été entraîné à ne faire que ça depuis notre naissance. On vit encore dans ce monde
dans cette création brisée. Mais on a déjà un pied dans le monde à venir, et c'est à ce monde à venir qu'on appartient vraiment. Le verdict final, le verdict du dernier jour, c'est-à-dire le verdict juste, il a déjà été annoncé par anticipation à notre sujet. Alors, on a déjà la relation avec Dieu dont on jouira pleinement dans l'éternité. On a déjà un cœur qui peut lui plaire. On a les pieds dans deux mondes. Et c'est ce qui explique les tensions qu'on peut expérimenter, qu'on va expérimenter, les tensions qu'on va ressentir en tant que chrétien. Pourquoi est-ce qu'on est attristé quand on désobéit à Dieu? C'est parce que notre cœur renouvelé et notre corps pas encore renouvelé nous tirent dans deux sens opposés. Notre cœur veut obéir, notre corps veut désobéir. Et c'est frustrant. On a les pieds dans deux mondes. Ou pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que c'est pas normal quand on souffre? Après tout, on est les enfants de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on souffre encore? C'est parce qu'on est encore dans cette création brisée avec ce vieux corps corrompu. Ou pour présenter les choses un peu différemment, on parle parfois donc nous attendons ça, nous vivons ça aujourd'hui. Pour présenter les choses un peu différemment, on parle parfois du déjà et du pas encore. Certaines promesses de Dieu se sont déjà réalisées et d'autres pas encore. Le roi Jésus est déjà venu, il règne déjà depuis le ciel, son esprit a déjà été déversé, nos péchés ont déjà été pardonnés, nous sommes déjà déclarés justes, nous avons déjà un nouveau cœur, la relation avec lui a déjà été offerte à tous, mais nous ne voyons pas encore le roi régner de nos yeux, on ne vit pas encore dans une nouvelle création, on n'a pas encore de nouveau corps, on continue de pécher. Notre transformation, la transformation de notre vie n'est pas encore terminée et la mission d'offrir cette relation avec Dieu à tous n'est pas encore terminée non plus. Alors prenez 3 minutes autour des tables. Pourquoi pensez-vous que c'est important de comprendre que certaines promesses de Dieu se sont déjà accomplies et d'autres pas encore? 3 minutes, pourquoi c'est important d'être clair là-dessus?
Ok. Poursuivons. Juste quelques exemples de pourquoi c'est important d'être clair sur le déjà et le pas encore. Si on oublie ce qu'on a déjà, on va se décourager. Exemple, au Moyen Âge, l'Église catholique romaine enseignait que dans cette vie, on ne pouvait pas encore savoir si on serait sauvé ou pas. Alors, pas de garantie possible, on devait faire de notre mieux, mais c'est seulement quand on mourait qu'on découvrait si on avait fait assez ou pas. Et ils avaient gravement sous-estimé ce que Jésus a déjà fait. Si on est chrétien, Dieu nous a déjà déclarés justes grâce à la mort de Jésus, et donc on peut déjà savoir qu'on sera sauvé. Merci Seigneur. Mais on se découragera aussi si on n'est pas au clair sur les promesses que Jésus n'a pas encore accomplies. Il y a malheureusement beaucoup de prédicateurs chrétiens qui enseignent que si on a vraiment la foi, on ne devrait pas tomber malade, par exemple. Et Dieu nous promet bel et bien un corps qui ne tombera pas malade, mais juste pas encore. Mais si je me suis mis dans la tête qu'un chrétien qui a la foi ne tombe pas malade et que je tombe malade, qu'est-ce que je vais me dire? Il y a un problème avec ma foi. C'est super dangereux. Et on doit comprendre les promesses qu'on a déjà et celles qu'on n'a pas encore. Et on pourrait multiplier les exemples. Mais quand bien même Jésus fait les choses en 2 temps, ça reste le package intégral. On appelle le message chrétien la bonne nouvelle. Ça va, comme traduction du mot qu'on trouve dans la Bible, evangelion, c'est un peu faible. C'est la grande nouvelle. Pas genre bonne nouvelle, demain tu es en congé. Même pas bonne nouvelle, tu seras papa ou maman. Mais le genre de nouvelle, le genre de grande nouvelle qui change totalement le cours de l'histoire. C'est ça le sens du mot. Et la grande nouvelle bouleversante et révolutionnaire dont il s'agit, c'est la nouvelle qui parle de comment Dieu, en Jésus, et sans aucune contribution de notre part, sauve le monde totalement. Comment sauver le monde quand on a essayé de le faire et que ça a échoué? La Bible explique comment Dieu, tout seul et pour sa seule gloire, fait ce que nous ne pouvions pas faire. Alors, où est-ce que ça nous laisse? Où est-ce que ça nous laisse? Où est-ce que ça nous laisse, nous qui habitons en France en 2026? Dernière page dans le livret, ou avant-dernière page dans le livret. Et nous dans tout ça. Et on arrive à la conclusion. Et nous dans tout ça, eh bien, premièrement, si tout ça est vrai, tout être humain se trouve devant la nécessité d'un choix. Quelques textes pour finir. Je ne me souviens absolument pas d'où on en était. Je crois qu'on était peut-être là-bas. Est-ce que quelqu'un peut lire Acte 2, 36 à 39 ? Et dites la page si vous avez trouvé. Page 708. Page 708, Acte 2, 36 à 39. Donc juste pour le contexte, c'est Pierre qui prêche le premier sermon public après la résurrection de Jésus. Vas-y. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Merci beaucoup. Toute personne est devant un choix. La vie en croyant en Jésus ou la mort sans Jésus. Voilà le choix, seulement 2 options. Et c'est un choix personnel, personne ne peut le prendre pour moi. Chacun doit se positionner, c'est personnel, c'est public. Pierre parle de baptême, c'est une façon de dire que je dois
assumer ce choix devant les autres. C'est ça le baptême. Et si je fais ce choix, toutes les promesses de Dieu dont on a parlé sont pour moi. Elles dépendent de Jésus. Si j'ai Jésus, elles sont pour moi. Mais si je ne choisis pas Jésus, elles ne sont pas pour moi. Et c'est possible que ce soit un choix que certains ici ont encore besoin de faire. Peut-être que cet après-midi, c'est le moment. Une fois qu'on a pris cette décision, on est en voyage vers la nouvelle création. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer par le petit schéma en bas de la page. On est en voyage vers la nouvelle création. Et la Bible parle souvent de 3 marques de la vie pendant ce voyage. D'abord, l'espérance, le fait de fixer les yeux sur ce qui est devant. Est-ce que, Aurélie, tu pourrais lire 1 Pierre 1, les versets 3 à 7? Et si vous avez trouvé la page, dites-la. Page 799. 1 Pierre 1, 3 à 7. Ouais. Pardon, 3 à 5, excuse-moi. 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et tu peux lire le verset 6 aussi, en fait. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Merci beaucoup. J'ai dit au début qu'on aime les histoires qui ont un happy end, et la Bible en a un dans la nouvelle création. Et ce sera le moment où on arrivera au bout du voyage pour prendre possession de l'héritage que Dieu nous réserve. Je ne sais pas si certains ici ont un gros héritage qui les attend. Si c'est le cas, j'aimerais discuter de la question d'un legs à l'Église Connexion éventuellement. Je connais au moins une personne à Connexion dont la famille possédait un château. Un héritage, c'est quelque chose qu'on ne possède pas encore, mais qui nous est garanti. Et voilà notre situation. Un héritage nous attend dans la nouvelle création qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. C'est ça notre espérance. Et selon Pierre, regardez devant, regardez où on va, regardez vers notre héritage, le nouveau monde que Dieu nous prépare. C'est ce qui fait notre joie, même si maintenant on est attristé par diverses épreuves. La joie pour le chrétien vient en regardant devant et en voyant que quoi qu'il nous arrive dans cette vie-ci, ce n'est pas la fin. Être chrétien, c'est marcher joyeusement vers le plus beau des happy ends. Comment savoir que ça vaut la peine? Comment savoir que je ne vais pas me faire refouler aux portes de la nouvelle création? Pourquoi pas abandonner maintenant et profiter au max de la vie tant que je peux? Deuxième marque de la vie en voyage, la foi. Regardez avec confiance à tout ce que Jésus a accompli pour nous. Est-ce qu'il y a un volontaire de cette table-ci pour lire Hébreux 12, 1 et 2? 1 à 3, pardon. Page 794. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Merci. Je suis chrétien depuis assez longtemps pour savoir qu'une question avec laquelle beaucoup de chrétiens luttent, c'est
Suis-je vraiment sauvé? Peut-être parce qu'on se sent coupable, peut-être parce qu'on a l'impression que Dieu ne nous traite pas comme un de ses enfants. Suis-je vraiment sauvé? Est-ce que ça vaut la peine de continuer avec Jésus? Et un premier privilège du chrétien, c'est d'avoir la garantie d'être sauvé. Jésus a souffert à notre place, puis il s'est assis à la droite de Dieu. Mission accomplie. Tout est fait. Et tout ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est de garder les yeux rivés sur lui, rivés sur la croix, et de continuer de marcher avec confiance vers notre destination. J'aime beaucoup cette citation de Bunyan dans Le Voyage du pèlerin. Voyage du pèlerin qui raconte en gros un peu ce qu'on a vu avec cette idée d'un voyage vers la cité céleste. Super bouquin. Et Bunyan il dit ceci. Un jour, alors que je marchais dans la campagne, la conscience inquiète, craignant que tout n'allait pas, soudain ces paroles s'emparèrent de mon âme. Ta justice est dans les cieux. Et avec les yeux de l'âme, je crus voir Jésus-Christ assis à la droite de Dieu qui se tenait là comme ma justice. Alors les chaînes tombèrent de mes chevilles. Je me trouvais libéré de mes angoisses. Je ne craignais plus la sévérité de Dieu et je rentrais chez moi en me réjouissant. On regarde devant, on regarde à Christ. Et enfin, tant qu'on n'est pas encore arrivé à destination et que nos frères et sœurs dans la foi ne sont pas arrivés à destination non plus, on regarde aux autres. Et c'est ce que la Bible appelle l'amour. Dernier texte qu'on va lire. Est-ce que quelqu'un de la table du fond peut lire Hébreux 10, 24 et 25? Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. On ne voyage pas seul. On est comme un grand groupe de randonneurs en chemin ensemble. Alors, si l'un tombe, les autres le relèvent. Si un se fatigue, on l'encourage. Si quelqu'un part dans le mauvais sens, on court après pour lui dire de revenir. On donne de notre personne pour que les autres arrivent à destination avec nous. Voilà l'amour, selon la Bible. Donner de sa personne pour que les autres arrivent à destination avec nous. Et ça vaut pour ceux qui font déjà partie du groupe, qui sont déjà en chemin avec nous. Et ça vaut aussi pour ceux qui ne le sont pas encore. En fait, le dernier texte, c'est Matthieu 28 et les versets 18 à 20. Dernier texte qu'on va lire. Est-ce que quelqu'un de la table là-bas peut lire Matthieu 28, 18 à 20? Oui, 18 à 20, oui. Page 643. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si Jésus n'est pas encore revenu pour mettre fin à tout ce qui ne va pas dans notre monde, ce n'est pas pour nous laisser le temps d'avoir notre prochaine promotion ou de passer des vacances aux Seychelles. C'est pour qu'on invite par amour les personnes autour de nous à rejoindre ce voyage vers la nouvelle création. Et on est tous impliqués. Tu n'es pas informaticien ou infirmier ou instituteur qui se trouve être chrétien. Tu es un chrétien qui se trouve être infirmier ou instituteur ou informaticien que Dieu a placé là où vous êtes pour faire des disciples de Jésus, pour inviter des personnes à rejoindre ce voyage vers la nouvelle création. À l'Église Connexion, on n'est pas juste des spectateurs du travail qui consiste à faire des disciples.
et un travail qui serait juste par quelques-uns. C'est notre travail à tous. On est tous là pour ça. On est tous là pour aider des personnes à saisir combien cette bonne nouvelle est bonne et à les inviter à rejoindre ce voyage. Et donc voilà la plus belle des histoires. C'est l'histoire vraie de comment Dieu sauve le monde et nous offre le meilleur des happy ends. Pas un happy end fantaisiste à la Disney, pas un conte de fées pour ceux qui ont peur du noir, le récit authentique de comment Dieu a œuvré à travers l'histoire pour faire pour nous ce que nous étions incapables de faire tout seuls. Et au bout de cette grande histoire, on voit bien que le seul et unique héros, c'est Dieu. À lui seul soit la gloire. C'est la plus belle des histoires, c'est la plus grande des histoires, et que Dieu nous donne des yeux ouverts pour voir que c'est aussi notre histoire. Je vous laisse juste quelques minutes. Il y a quelques questions pour échanger. Vous pouvez parler de tout ce qui vous a marqué cet après-midi et peut-être dans les autres dimanches de la forme de cette série aussi. Je laisse simplement, peut-être jusqu'à 16h20 pour discuter. Dernière page, il y a quelques questions et ensuite ce sera la fin.
Ok, c'est dommage de ne pas avoir plus de temps. On a dépassé l'heure. J'aurais aimé vous poser un temps de questions s'il y avait des questions. Si vous avez des questions, venez me les poser, mais on va dire que c'est la fin. Je suppose qu'on prie et ensuite on va ranger cette salle. Dieu et Père, nous voulons te louer et t'adorer pour cette grande et belle histoire qui nous parle de toi et de comment tu as tout mis en œuvre pour conduire un peuple que tu vas aimer pour l'éternité jusqu'à la nouvelle création, pour faire de ce peuple l'épouse de ton Fils et pour qu'on puisse vivre avec toi pour toujours. Merci parce que les frustrations qu'on ressent et qu'on vit sur cette terre ne sont que les rappels qu'on n'est pas encore au bout du chemin. Et merci parce qu'on a déjà l'assurance d'être un jour avec toi dans la nouvelle création grâce à la mort de Jésus. Merci pour tout ce que tu as accompli que nous ne pouvions pas accomplir. Merci parce que tu auras toute la gloire pour toute l'éternité et nous, on profitera et on jouira de toute ta bonté pour toute l'éternité. Et je te prie, Père, que cette grande et belle perspective et cette grande et belle histoire puissent façonner notre perception de la vie, notre regard sur nous-mêmes, notre regard sur le monde, notre regard sur où on va et qu'on puisse être animé par la joie qui découle du fait de voir qui tu es et quel est ce grand plan que tu as mis en œuvre pour notre bien et pour ta plus grande gloire. Au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le rangement ?